crois qu'on est bon. On va commencer. Alors, bienvenue à tous. Merci les gars d'être. Je vais quand même demander à Jérôme d'aller vérifier sur Twitch en même temps, vu qu'on est en live, pour voir si tout ce qui est son, tout ça, ça passe bien. Donc logiquement, merci d'être là les gars. Donc épisode numéro 8 de la Battle Academy, on est le 25 mai. Aujourd'hui, on a Shiro et Buissert pour le match, pour un match sur Mihawk, si je dis pas de bêtises. Et en tant que juge, on aura notre célèbre T4, très célèbre aussi Ryo Saiba et Green. Donc aujourd'hui, c'est un pur jugement de Yonko. J'espère, est-ce que tout le monde m'entend? Buissert et Shiro, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ok, Oui. ok. Ok. Ben, en tout cas, merci, cool d'être là, messieurs. On va commencer. Alors, je vais demander à Chiro, on n'a pas trop entendu, de se présenter, de nous dire le réseau social que tu représentes et un petit peu ton idée sur la question pour une petite introduction et ensuite je me tournerai vers Buissert. Je t'en prie, Chiro. Alors salut, je suis Shiro, anciennement du Scaling, mais maintenant reconverti au One Piece inverse. La position que je vais défendre, c'est que Mihawk est intermédiaire, donc je considère que c'est entre YC1 et Yonko. Et puis voilà, je laisse la parole à mon adversaire. Ok. Merci pour cette présentation, mon Chiro. Buissert. Pareil, je vais te demander de te présenter à faire une petite présentation assez courte et justement ta position sur la question de M le maudit. Ok, moi, c'est le mur, je me représente moi-même comme réseau. Et Mhm. moi, je défends la position que mieux que niveau Yonko, car son titre est factuel. Et j'ai hâte de voir comment il va défendre le fait que Mio soit inférieur à Shanks. Oh, ok, intéressant. C'est vrai que je m'attendais pas à ça. Bah du coup, ce qu'on va faire, Buissert, je pile ou face Shiro ou tu lui laisses la main? Je le laisse commencer. Je m'en doutais. Je commence un petit peu à vous connaître, c'est cool. Alors, mon Shiro, est-ce que tu peux nous présenter assez rapidement en 2-3 minutes tes positions sur le sujet? Et qu'est-ce que justement le fait que tu puisses mettre Mihawk intermédiaire, etc. Alors, donc moi ma position sur le sujet, c'est que bien sûr Shanks est supérieur à Mihawk. Et donc ça, et donc dans ce débat, je vais essayer de réfuter justement les arguments qui mettent Mihawk supérieur à Shanks. Mhm. J'ai prévu de montrer que donc l'épéisme est une véritable doctrine dans One Piece, qui ne se limite pas au simple fait de posséder une épée, de combattre à l'épée, et que c'est Ok. bien quelque chose de bien plus profond. Et puis j'essaierai aussi de montrer que Mihawk factuellement n'a rien pour être considéré comme un Yonko. Ok. Bah, il te reste encore un peu de temps. Tu peux te lancer dans ta démonstration. On t'écoute. Maintenant, j'aimerais, Vas-y. j'aurais préféré réserver mes arguments parce que Ok. Bah écoute, nos soucis. Bah écoute ça. Petit à petit, je vois que vous envoyez une bille par. Bussert, pour lui, il dit qu'il a des Euh, arguments pour montrer que il Mihawk est l'a dit, factuellement en dessous. Ouais, vas-y. Shiro l'a dit lui-même, le coup de la discipline de l'épée est plus complexe que juste manier l'épée. Or, Mhm. si on suit son avis, et si on écoute le fait que Mio est factuellement, et je dis bien factuellement, le meilleur épéiste, donc reconnu par les Yonko eux-mêmes, cela Ok. suppose que Mio est capable de battre n'importe qui à l'épée. Et donc, Mhm. vu que la discipline de l'épée, c'est pas juste manier un sabre, c'est le acquis de l'observation. Le acquis de l'observation avant, c'est l'utilisation de l'acquis de l'armement sur le katana et de l'utilisation du acquis des rois sur le katana. Cela suggère que si Shanks se bat uniquement à l'épée, j'ai bien dit uniquement à l'épée, Mihawk est censé le battre même si Shanks est en cours actuellement.
Ok, ok. Bah, écoute, j'entends. Shiro, euh, plus de précision comparé à l'escrime. Je vois qu'on a pris le chemin de l'escrime. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire là-dessus et justement balancer quelques petits arguments histoire de voir quelle est ta position justement par rapport au niveau de Mihawk et son escrime ou sa forme d'escrime. Excuse-moi. Donc là, j'ai l'impression que Bussert a un petit peu mal interprété mes propos. Quand j'ai dit que l'épéisme était quelque chose de plus complexe, je pensais pas vraiment aux autres caractéristiques qui font la force d'un One Piece, c'est-à-dire le haki. Je parlais plutôt en termes d'esprit, parce que selon moi, l'épéisme ne se limite pas seulement au fait de posséder une épée et de se combattre à l'épée, bien sûr. Et donc, je vais aussi essayer de montrer comme quoi Shanks n'est pas factuellement un épéiste. Enfin, il n'y a pas de preuve factuelle que c'est un épéiste. Ok, du coup, je précise juste une petite, tu me permets une petite question pour préciser le propos. Bussert parlait du maniement d'épée justement lié au acquis, à la maîtrise et justement à ce que je veux dire, à l'enduissement de ton pouvoir sur ta lame. Est-ce que toi, tu aurais d'autres, pour toi, est-ce que justement épéiste emmène d'autres caractéristiques? Si oui, lesquelles? Hmm, Bah déjà pour moi, je suis d'accord sur le fait qu'être épéiste permet de développer ton acquis. Enfin, c'est pas vraiment le fait d'être épéiste qui permet de développer ton acquis, mais plutôt Ouais. en tant qu'épéiste, tu vas développer ton acquis en devenant meilleur à l'épée. Mais si à la base tu n'es pas épéiste, eh ben tu peux développer ton acquis de bien d'autres manières. Et c'est selon moi pour ça que Shanks peut très bien être meilleur en termes de haki que Mihawk. Ok. Euh, Après, vas-y, tu continues ou je me tourne vers Bussert? Ok, c'est Vas-y, bon, ça Bussert, m'entend? vas-y. Vas-y, je t'en prie. La discipline de l'épée, c'est l'honneur, c'est le fait de se battre uniquement l'épée, tout ça, je comprends. C'est l'esprit, tout ça, je comprends. Mais je suis désolé, si Mihawk est niveau intermédiaire et que Shanks se bat uniquement l'épée, il le poutre. Il y a zéro match. Il y a zéro match. Puisque Shanks, lui, il pourra, et vu que c'est l'épéiste à laquelle à chaque fois on fait référence pour catégoriser Mihawk, il Mhm. le poutre. Si c'est juste un l'épée, il va utiliser son acquis de niveau Yonko. Or, pour battre un niveau Yonko uniquement à l'épée, il faut au moins être niveau Yonko. bon, euh, déjà ce que je t'ai expliqué, c'est que Shanks, selon moi, n'est pas un épéiste. Et là, je vais commencer un petit peu à développer. Donc, d'abord, je vais te poser une question très simple. Pour toi, qu'est-ce que l'épéisme? Pour toi, c'est le fait de se combattre à l'épée et voilà, de faire des attaques à l'épée. Pour toi, qu'est-ce que l'épéisme? Bussert, je t'en prie, tu as le droit à des réponses. Ok, pour moi, un épéiste, c'est Zoro. C'est un gars qui a de l'honneur, c'est un gars qui se bat uniquement à l'épée, c'est un gars qui peut utiliser le haki des rois comme le haki de l'armement, comme l'haki de l'observation, la vitesse. Du moment qu'il reste dans la discipline de l'épée, il peut utiliser les différents types d'haki sur son katana. C'est ça être épéiste dans One Piece. C'est pas Shanks. Si Shanks reste uniquement dans ce domaine, il peut être considéré comme un épéiste. Je suis Ok, désolé pour toi, mais la ok, référence euh, ok, bah écoute, on entend. Shiro, continue ta démonstration. Il t'a répondu, c'était quoi pour lui Donc, pour toi, un la base, épéiste? pour toi, quelqu'un qui combat, si un épéiste, selon toi, perd son épée, est-ce que pour toi, il reste toujours un épéiste? Enfin, si un épéiste ne combat pas l'épée, est-ce qu'on peut encore le qualifier d'épéiste pour toi? s'il combat uniquement l'épée, s'il respecte le code d'honneur des épéistes, oui, il peut être catégorisé comme épéiste. Ok, Donc pour toi, vas-y, Shiro, poursuis. quelqu'un pour toi qui donc ne combat pas, n'a plus d'épée, peut être encore catégorisé comme épéiste. Euh, Là, on peut commencer le débat entre nous, sinon. Logiquement, non. J'essaye de.
Temps, Bah, tu je peux dirais du oui. coup. Ok. Ok. Vas-y, Chiro, je t'en prie, développe. Donc moi, mon idée de départ, c'est que à l'arc Long Ring Long Land, on qualifie Zoro d'épéiste alors il n'avait plus son épée, enfin le Mhm. sabre en l'occurrence. Et donc pour poursuivre cet argument, c'est que si l'épéisme ne se caractérisait que par le fait de manier l'épée, ben on dirait pas que Shanks est un épéiste s'il perd son épée. Et ensuite, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans du concret. Donc, Luffy, lors de son combat, enfin, c'est pas Luffy, plutôt, euh, lors de son combat contre Mister One, Ok. Zoro, donc, C'est ça. Zoro, lors de son combat contre Mister One, donc voilà, un des commandants de Crocodile. Crocodile. Mm. Et ben, ce personnage nous dit que il n'est pas épéiste, mais qu'il est un tueur, alors qu'il manie des lames pourtant. Ok. Et donc là, c'est là où je fais la distinction entre un épéiste entre un épéiste et par exemple un tueur qui même s'il manie les lames, c'est que un épéiste, c'est quelqu'un qui a une certaine grandeur d'esprit, une certaine moralité. Et ça, c'est confirmé par le maître de Zoro qui dit lui-même que ce qui fait le caractère d'un épéiste, c'est justement cette grandeur d'esprit. Et donc, factuellement, Shanks n'a pas démontré ça. Enfin, peut-être, hein, mais bien sûr, dans le manga, on nous l'a pas montré. Et surtout, Oda dit lui-même qu'on en sait très peu sur le style de combat de Shanks. Alors, bien sûr, dans le manga, on nous a montré que des clashs à l'épée de Shanks, mais ça n'en fait pas pour autant de lui un épéiste. Parce qu'on sait que ce qui fait la valeur d'un épéiste, c'est pas seulement le fait de manier une épée, mais c'est aussi cette grandeur d'esprit, cette moralité, et c'est en ce sens-là que je considère que factuellement, on peut pas dire que Shanks soit un épéiste au même titre que Zoro et Mihawk qui, eux, suivent cette doctrine, cette idéologie d'épéiste et qui cherchent à devenir le meilleur épéiste, à s'améliorer dans leurs caractéristiques en tant qu'épéiste. Ok. Ok. Bah écoute, ça, je vois. Dissert. Je me tourne vers toi. Je résume assez rapidement, mais je pose quand même la Non, c'est question. bon, j'ai compris. La voix à Euh, l'épée. Voilà. Éclaire-nous. il a fait que confirmer ce que je disais depuis tout à l'heure. J'ai bien dit que Zoro représente l'honneur. C'est exactement ce qui caractérise un épéiste, surtout pour un Oda qui est né au Japon et chez les Japonais, le samouraï est supposé être l'honneur. Qui est japonais, c'est vrai. Ça n'a jamais été dit dans One Piece, et ça, je ne l'ai vu nulle part, ça n'a jamais été dit que parce que, comment dire ça, un épéiste, Shanks, s'il décide de combattre uniquement l'épée et de respecter les règles d'honneur, j'ai bien dit d'honneur parce que King, lui, n'a pas respecté les règles d'honneur, c'est pour ça qu'il ne se définissait pas comme un épéiste. Mais s'il décide de respecter les règles d'honneur, j'ai bien dit d'honneur, à ce moment-là, il est considéré comme un épéiste. Ça n'a jamais été dit que parce que tu connais la maîtrise d'autres arts martiaux dans One Piece que si tu décides de respecter le code d'honneur des épéistes, que tu ne peux pas être considéré comme un épéiste. Ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été défini. Euh, je peux Vous répondre. Bon, pouvez déjà, vous interrompre. Ça y est, vous pouvez vous interrompre. Vous êtes vous pouvez vous je couper suis la parole. que Shanks ne respectait pas ce que tu viens de dire. Mais juste, j'attends la preuve, parce que là, tu me dis que justement, Shanks a cet honneur, a cette grandeur d'esprit, suit cette voie de l'épéisme. Excuse-moi, c'est quoi la légende par rapport à Shanks et Mihawk que Barbe Blanche a décrit? Comment ça? Explique-moi que Brognou, quand il décrit la prime de Mihawk, qu'est-ce qu'il dit à propos de Shanks et Mihawk? Bah, il dit que Mihawk a un meilleur maniement d'épée. Et Enfin, si je... pourquoi il prend à chaque fois référence de Shanks si Shanks n'est pas un épéiste? Oui, mais justement, là, en fait, tu retombes dans le même piège. Parce que justement, Non, 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 non. l'épéisme ne se Je suis caractérise pas seulement- un l'épéisme- non, épéiste, non, non, c'est le caractère. Est-ce que laisse-moi tu es parler. sûr que L'épéisme ne se est-ce que tu es caractérise pas sûr que Mihawk n'est pas un personnage d'honneur? Est-ce que, est-ce que j'ai affirmé ça? Là, tu détournes du sujet, en fait. Je te demande une preuve Non, je factuelle détourne pas du qui sujet. montre que Mihawk... Tu dis que par rapport à l'honneur, tu dis que c'est Arrête, par arrête, rapport à l'honneur. arrête, Donc, on est arrête, bien d'accord que tu es en train de dire que Mihawk n'est pas un personnage d'honneur. Hein. arrête. Là, je te demande une preuve factuelle qui montre que Mihawk suit cette voie d'honneur, suit cette voie de l'épéisme, cette doctrine. Attends, j'attends.
Est-ce que tu peux me répondre comment, pourquoi? j'ai pas D'abord, compris. réponds à cette question. Tu Réponds, me dis si, réponds à cette question. attends, Réponds à cette non, question. je suis d'accord, je vais Réponds à répondre. cette question. Vous avez bien entendu, il a dit, si Mio, le meilleur épéiste, dont le titre est d'être le meilleur épéiste, suit la voie du sable. Tu as dû t'en tromper de personnage, je pense, hein. Euh, Hello? oui. C'est ce que tu as dit. Tu écoutes la rediffusion, tu as dit, si Mio suit la voie du sable. Oui, moi je te dis oui, factuellement, il suit la voie du sable, vu qu'il est Oui, le meilleur épéiste. au même titre de que Zoro. Mais est-ce qu'on en a la preuve pour Shanks? Par contre, on en a pas, puisqu'il est, techniquement, il est celui avec qui on prend référence pour catégoriser Mio. C'est un fait factuel. Non, 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 non. On nous dit que Shanks a un meilleur maniement d'épée, mais justement, je t'ai déjà expliqué, Hmm. ce maniement Ah bon, d'épée on ne fait nous pas dit, le caractère on nous dit d'un que ça? épéiste. Non, 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 laisse-moi Hmm. parler, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, je t'ai laissé parler. Je dis que ce maniement d'épée ne fait pas le caractère d'un épéiste. Et du coup, cette comparaison, elle n'a pas de sens pour montrer que Shanks est justement un épéiste. Donc maintenant, j'attends toujours une preuve qui montre, parce que là, pour l'instant, tu ne m'en apportes pas. Juste, tu théorises Donc, en faisant des parallèles entre Shanks et Mihawk avec, avec des discussions, mais pour moi, tu n'as pas de preuve factuelle pour l'instant. ah si, Barbe Blanche qui décrit les combats de Mihawk de Shanks comme des combats dantesques, et surtout que à chaque fois on fait référence à Mihawk par rapport à Shanks. C'est toujours le cas. Jusqu'à présent, c'est toujours le cas. Même pour décrire la dernière prime qui est de 3 milliards 59, ça a été comparé à Shanks. Si Oui, Shanks mais n'était pas un épéiste, il l'aurait comparé à pas Vergo, non, comment ça s'appelle, la Vista. Ça n'a vraiment pas de rapport. Encore une Si fois, ça a un comme rapport, pour dire, non, 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 s'ils non, considéraient pas que Shanks était un épice, ils auraient comparé à Vista. encore une fois, je viens de te le dire, mais ce qui fait le caractère d'un épéiste, ce n'est pas uniquement le fait qu'il combatte à l'épée. Et là, la déclaration de Barbe Blanche qui dit que c'était des combats d'anthès, je vois pas le rapport avec le fait qu'ils Ok. suivent le code de l'épéisme. Parce que, comme Zoro l'a dit, si tu ne suis pas le code de l'épéiste, Je te tu prends un n'es pas un exemple. épéiste. Je te prends un exemple. Je sais pas moi, tu peux dire que le combat Luffy Crocodile c'était un combat dantesque, mais ça n'en fait pas pour autant, ça prouve pas pour autant que Luffy est un épéiste ou que Crocodile est Non, non, pas de rapport. je suis désolé, je suis désolé. Je vais reprendre l'exemple de Zoro et de King. Au moment où King utilise des techniques qui sont des techniques de traître, il a été catégorisé comme un non-épéiste parce qu'il utilise des techniques de traître. Or, le Bushido demande un minimum d'honneur. Ça, c'est un fait factuel. Le coup de Shanks a toujours été écrit comme étant le rival de Mihawk. Shanks a un minimum d'honneur. Quand il décide d'être un pirate, il joue au pirate. Mais il a été reconnu à plusieurs reprises et c'est de manière factuelle qu'il a combattu Mihawk à chaque fois. C'est pour ça qu'on compare. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas une preuve. Le fait qu'il soit rival, ce n'est pas une preuve. Et en Ah non, fait, mais là, tu théorises beaucoup, tu moi je théorises veux. beaucoup, tu Non, mais théorises. Ah, vas-y, non, non, tu dis que laisse-moi parler. Mais je t'ai ça n'a laissé pas finir prouvé la parole. qu'il est Est-ce que tu m'as niveau entendu? intermédiaire. Là, tu parles de l'esprit, Est-ce que là. tu m'as entendu? Tu fais Est-ce que que tu m'as parler entendu? d'esprit. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Est-ce que tu m'as entendu te couper la parole? Non, je ne t'ai pas coupé la parole, je te laisse finir. Maintenant, j'aimerais que tu me respectes et que tu ne me coupes pas la parole. Donc, je t'explique que là, le fait qu'il soit rival ne prouve absolument pas qu'il soit un épéiste. Et ensuite, j'attends toujours, là, tu théorises beaucoup en faisant des parallèles, mais tu ne me prouves toujours pas qu'il suit justement ce code d'honneur. Ensuite, maintenant, là, tu veux passer au fait qu'ils sont intermédiaires. Et ben, justement, avec ces feats, donc avec ce qu'on nous a montré dans l'œuvre, pour moi, tu ne peux pas le mettre Yonko. Après, j'attends que tu me montres ça, mais pour l'instant, si il n'est pas supérieur à Shanks, eh ben tu peux pas le mettre Yonko. Ok. Et je suis désolé pour toi. Son titre est factuel. Quand bien même tu voudras me dire il n'a pas montré de fit, son titre est factuel. Moi, tu m'expliques comment un intermédiaire peut battre Shanks à l'épée, uniquement à l'épée, s'il décide d'utiliser son niveau Yonko. Comment tu fais? S'il est que intermédiaire, comment tu fais pas? Vas-y, explique-moi ça. Comment tu veux que je t'explique pourquoi Shanks pas plutôt Mihawk a pu combattre Shanks alors que Shanks a le niveau Yonko à l'épée? Comment il fait pour battre un Yonko qui se bat uniquement à l'épée s'il n'est que le niveau intermédiaire? Bah, parce que justement, Shanks n'est pas épéiste. Ah bon?
Ah, je suis Bah oui. désolé. Je suis désolé. Le titre de Mihawk, c'est meilleur épée. Ça veut dire que quel que soit le personnage qui utilise un épée, s'il décide uniquement d'être, on va dire, on va suivre ta théorie que ça ne définit pas comme un épice. Si Shanks décide de se battre uniquement à l'épée, en ayant un minimum d'honneur, comment Mihawk fait pour le battre et garder son titre? Et c'est quoi le rapport, encore une fois? Le Là, rapport, c'est tu dois défendre le niveau intermédiaire que tu parles. laisse-moi Moi, je te parler, défends le niveau laisse-moi Yonko. parler, laisse-moi parler, ça commence à bien faire. Encore une fois, tu pars d'un postulat faux et tu retournes la question dans tous les sens, mais tu n'arrives toujours pas à me prouver que Shanks c'est bien un épéiste. En suivant, bien sûr, ma définition que tu n'as pas réfutée. Parce que tu ne peux pas la réfuter. Là, tu me dis que Shanks se bat à l'épée. Mais se battre à l'épée ne fait pas le caractère d'un épéiste. Attends, mais j'ai pas bien compris. Donc, le meilleur piste ne. Se battre à Mais si, l'épée, se battre à l'épée, parce que. laisse-moi corriger, Parce que. laisse-moi corriger. Se battre à Ok, l'épée, oui, mais ok. Donc, si j'ai bien compris ce que tu dis, le meilleur pays, si Shanks décide de se battre à l'épée uniquement, même s'il n'est pas épéiste, le meilleur épéiste ne peut pas battre Shanks. S'il décide uniquement de se battre à l'épée, mais comment tu définis son titre à Miyuka alors? Puisque c'est factuel. mais qu'est-ce que tu. Mihawk, c'est le meilleur Est-ce que. épéiste. Attends, je te pose cette question. Est-ce que Miyuka est le meilleur épéiste? Ah oui, bien sûr, c'est le meilleur épéiste. Comment Mihawk fait pour gagner face à un épéiste, même si Shanks n'est pas un Mais pur regarde, épéiste, comme tu dis, tu parles d'un comme tu veux, postulat. comment il fait Encore pour une fois, battre tu parles d'un Shanks à postulat l'épée uniquement? faux. Encore une fois, allô. En fait, là, tu restes bloqué sur un point. Tu pars d'un postulat faux, encore une fois. Tu me dis, Non, comment c'est à il fait toi pour de battre. déterminer le niveau intermédiaire. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Tu dis, comment il fait pour battre, comment il fait pour battre Shanks qui est épéiste. Et là, si tu pars d'un postulat faux, encore une fois. Puisque Ah bah attends, je t'ai donné des preuves ok, qui donc montraient que. Mihawk n'est pas censé battre n'importe qui à l'épée? Ah, bah oui, il est censé battre n'importe qui à l'épée. Et donc, moi, je te pose la question simple. Si Shanks décide de se battre avec le code d'honneur des épéistes et uniquement à l'épée, comment il fait pour battre Shanks? Oui, mais j'attends que tu me le prouves, ça, qu'il suit ce code d'honneur. Là, tu parles d'un postulat faux, encore une fois. C'est ça qui est embêtant. C'est que, Ben je non, suis d'accord, mais non. Moi, si tu me regardes, ton raisonnement est juste, ton raisonnement est juste. Mais c'est juste que, en fait, tu pars de prémices fausses pour arriver à une conclusion qui, dès lors, bah, non, ça c'est toi, c'est toi. Moi, je parle du fait que Mihawk est le meilleur épéiste et je dis bien que si Shanks l'affronte uniquement à l'épée, j'ai bien dit uniquement à l'épée, et utilise son niveau Yonko, normalement, Mihawk doit être capable de le répondre et le battre. Cela suggère, de par le titre de Mihawk, qu'il est niveau Yonko. Or, toi, tu me pas du dis tout, que Mihawk pas est du tout. niveau Bah, intermédiaire. pas du tout, pas du tout, pas du tout, Ça pas du tout, suggère que, hein, tu m'as dit de ne pas t'interrompre, je t'interromps et je vais te laisser parler. Tu m'as dit que Mihawk est niveau intermédiaire. Ça veut dire que si Shanks décide de se battre uniquement à l'épée en respectant le code d'honneur, il suffit juste de revêtir son katana de acquis de roi et de voler le titre de Mihawk. pas du tout, pas du tout. Bon, déjà, ce que tu dis n'a pas vraiment de sens. Parce que, imagine, si on considère que Shox n'est pas un épéiste, pour toi, est-ce que battre quelqu'un qui n'est pas un épéiste, c'est un feat qui vaut le niveau Yonko? Ah, Vas-y, je suis réponds. désolé, hein. Je suis Est-ce que désolé, pour mais toi, non, 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 si. laisse-moi parler. Mais est-ce que, non, Non, mais tu me réponds poses juste la à la question, question. après Réponds il me dit de par répondre, oui mais ou par il ne veut pas que je non. réponde. Réponds par oui ou par non. Si, Réponds par oui ou par si non. Shanks, Réponds par si oui ou Shanks, par non. Réponds par oui ou non, par non. c'est un débat, Réponds par c'est un débat. Si bah, Shanks bat Mihawk uniquement à l'épée, Shanks est le meilleur épéiste. Point barre. hein? Du coup, tu penses que Shanks est le meilleur épéiste? Ben, et justement, c'est ça que je te dis. Ce que Non. tu viens d'affirmer, mais c'est ce que tu viens Ça veut dire que si, non, j'ai dit si Shanks, et j'ai bien dit si. J'ai bien dit si Shanks bat Mihawk à l'épée, il est le meilleur épéiste. Donc, vu que Mihawk a le titre de meilleur épéiste, ça suggère que Mihawk peut battre Shanks à l'épée. Et donc, vu que C'est bien. Shanks peut revêtir son acquis sur son katana, donc le acquis de niveau Yonko, le même acquis qu'il a one-shot le Kid, ça suggère qu'au moins que Mihawk a la capacité de battre Shanks à l'épée malgré son acquis de Yonko. C'est bien, mais Shanks, encore une fois, n'est pas un épéiste. Du coup, le feat n'a pas vraiment de valeur. Enfin, si, il a une certaine valeur, parce que ça montre qu'il peut rivaliser avec Ben non. lui. Mais encore une fois, c'est pas une preuve permettant de montrer qu'il a la puissance d'un Yonko. Ah, Donc oui, le feat a donc une tu vas certaine à valeur. l'encontre du Le feat a une- manga.
Donc tu vas à Bah non, l'encontre du manga. c'est pas Bah l'encontre si, du manga, si tu vas à l'encontre, c'est si toi tu qui vas à arrives pas l'encontre à du me manga, prouver, bah, bah, qui ok. arrives pas à me prouver. Et là, tu me dis qu'il À suit le qui? code. Là, je t'ai demandé de prouver quelque chose que tu n'as pas prouvé. Là, maintenant, tu essayes de théoriser, mais encore une fois, et le fait de battre quelqu'un qui n'est pas épéiste en tant qu'épéiste, bah oui, t'es meilleur que lui à l'épée, c'est bien. Mais maintenant, ça ne te donne pas pour autant le niveau Yonko. Sauf que moi, j'ai pas théorisé. J'ai juste pris que le fait que Barbe Blanche a fait que parler de Shanks contre Mihawk. C'est pas moi qui l'invente, c'est factuel. C'est pas une Brand preuve. New a pris, non, c'est factuel. Tu peux pas aller à l'encontre. Non, Tu mais peux pas aller à c'est l'encontre. C'est pas, factuel. ça Le n'a manga est jamais été factuel. pris Vista. Par Tu peux pas définition, aller à l'encontre. par Non, non, je définition, veux pas savoir. Je veux le pas manga est savoir ta factuel. définition. Je veux pas savoir ta définition de épéiste. Dans le manga, c'est clair et net. C'est écrit Mihawk versus Shanks. C'est pas écrit Mihawk versus le Vista. C'est pas écrit Mihawk versus comment il s'appelle là, le Vice amiral là. C'est pas écrit lui. C'est écrit Mihawk versus Shanks. Point barre. Donc, Encore une fois. à partir de là, je peux considérer que Shanks est un épéiste quand il décide de se battre avec le code de néant. C'est le manga qui fait référence, c'est pas moi qui fais référence. Mais déjà, tu dis beaucoup de banalités. C'est sûr que le manga est factuel. Puisque, voilà, on parle de One Piece. La question est Ensuite, pourquoi tu vas contre le manga alors? du manga, puisque le manga ne me contredit pas. Là, là encore une fois, tu Ah pars bon? d'un postulat Ok. faux. Ah oui, le manga ne me contredit pas. Le fait qu'ils se Donc, combattent, ça prouve en rien donc il combat Vista. Quoi? Donc il combat Vista, Mihawk. Hein? C'est quoi le Bah, rapport? bah, parce que tu me dis que Shanks n'est pas un épéiste, donc il combat Vista. Mais j'ai pas, mais ça a aucun Mais sens. non, tu vas Tu à peux très l'encontre. bien Non, mais Attends, tu vas à laisse-moi l'encontre parler, du laisse-moi manga, parler, pas que tu laisse-moi vas à parler, l'encontre du laisse-moi manga. parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Tu peux très bien ne pas être un épéiste, comme par exemple King, que toi aussi tu penses que ce n'est pas un épéiste. Combattre à l'épée, quelqu'un qui est épéiste, enfin, c'est logique. Et tu peux me dire comment Mihawk a obtenu son titre de meilleur épéiste? Parce que c'est le meilleur épéiste. C'est quoi cette question? Pourquoi tu me demandes des banalités? C'est quoi cette question? Pourquoi Mihawk a obtenu le titre de meilleur épéiste? Bah, parce que c'est le meilleur épéiste. Franchement, Ben justement, vu que tu ne sais pas comment il a obtenu le titre, vu que je ne sais pas comment il a obtenu le titre, moi je ne prends que les informations qui ont été dites. bah c'est bien, t'es devenu le meilleur épéiste en battant quelqu'un qui n'est pas épéiste, c'est bien. Mais ça ne fait pas pour autant de toi un Yonko. Maintenant, j'attends toujours que tu me sortes les preuves que je t'ai demandé en début de débat, parce que là, vraiment, on s'éloigne un peu enfin, on s'éloigne pas du sujet, mais c'est juste que, pour l'instant, t'as pas répondu, mais bon, ça fait mon affaire. Hum. Je suis désolé, mais c'est toi qui restes bloqué sur épéiste ou pas épéiste, je sais pas quoi là. On n'a pas de définition totale Si on de suit la épéiste. définition si on suit la définition d'épéiste qui est donnée dans le manga, factuellement, Shanks, tu n'as pas de preuve que c'est un épéiste, et toi-même, tu t'as pas su m'en Bah, donner, en fait. et c'est quoi la définition d'épéiste? Je viens de te le dire. Vas-y. Oh, je viens de te le dire. Enfin, t'as pas de définition exacte, mais avec les éléments du manga, donc ce qu'on peut donner, c'est quelqu'un qui a une grandeur d'esprit, qui Ah, suit donc suit la en gros, construction. tu viens Non, d'admettre qu'il non, n'y a pas de définition exacte. laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est quelqu'un qui suit la voie de l'épée, qui a une grandeur d'esprit, qui, bah, bien sûr, ça c'est un des caractères, mais qui se bat à l'épée, qui, qui est juste, bref. C'est Ok. quelqu'un qui a une moralité, Et donc Laisse-moi finir, mais gros, laisse-moi finir, c'est insupportable. mais c'est Et un débat et question-réponse, hein. qui progresse, donc qui progresse dépendamment de son niveau à l'épée dans toutes ses autres caractéristiques de force. C'est-à-dire que par exemple, si ton niveau, je sais pas moi, à l'épée va augmenter de 1, et ben ton niveau en acquis aussi, il va augmenter parallèlement. C'est dans ce sens-là qu'on considère un épéiste. Après, je parle là que du HDA. Ah, donc tu as inventé ta propre définition. Mais j'ai pas inventé ma propre définition, je dis ce qu'on nous donne dans le manga. J'attends que tu me débunkes. Et donc la question, moi. Laisse-moi Ah parler. bah attends, non, non, là, non, je te Laisse-moi laisse pas parler, parler, là, ça laisse-moi c'est une parler, gros. question-réponse. Laisse-moi parler. Donc, là, je vais reprendre les éléments que je t'ai déjà donnés. Euh, Zoro, dans l'arc Long Ring, Long Land, est qualifié d'épéiste alors qu'il n'avait plus d'épée. Donc ça nous prouve de une que se battre à l'épée ne fait pas de toi, se battre à l'épée ne fait pas de toi forcément un épéiste. Et ensuite,
dans l'arc, je crois que c'est vers Thriller Bark, ouais, juste avant Thriller Bark, le maître de Zoro nous dit que ce qui fait de Zoro un épéiste, c'est sa grandeur d'esprit, et c'est pas seulement le fait qu'il combatte à l'épée. Enfin, il dit que c'est sa grandeur d'esprit. Voilà. Si c'était seulement le fait de combattre à l'épée qui le définissait comme un épéiste, Là, tu te répètes, et ensuite, là, c'est bon, laisse-moi on parler, a compris, je on a résume le compris. débat. Laisse-moi Non, parler, non, laisse-moi non, parler, là, tu laisse-moi prends tout le débat, parler. là, tu prends tout le Laisse-moi débat, parler, c'est pas possible, c'est ça. insupportable. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Bref. C'est Ensuite, quoi Mister One, Ahmad, c'est quoi ce Mister débat? One, laisse-moi Tu me parler, parles laisse-moi parler. d'esprit, là, Mister tu me One, parles, laisse-moi attends, parler, laisse-moi parler, regarde, laisse-moi parler, laisse-moi parler, t'es laisse-moi censé parler. trouver le niveau Laisse-moi parler, intermédiaire. laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Bref. Mister One nous dit que Mister One qui combat à la lame nous dit que il n'est pas épéiste, mais est un tueur. Et donc, il fait bien la distinction Mais Mister entre One, il a du mangé un moral et fruit du du sens. démon. Laisse-moi parler, mais gros, mais laisse-moi finir. C'est pas possible. Il fait bien la distinction en termes de morale entre le fait d'être un tueur et le fait d'être un épéiste. Mais c'est pas un épéiste, c'est Mister One, c'est pas possible, il a mangé un FDD. Mais t'es sérieux, là? T'as osé prendre Mister One? T'aurais pu au moins prendre King. Là, j'aurais pu comprendre, t'as pris Mister One, un gars qui a mangé un FDD. T'es sérieux, là? En plus, tu me donnes la définition. Et moi, je te dis, depuis le début, j'ai dit une chose. J'ai dit comment Mihawk fait pour battre Shanks uniquement à l'épée en respectant les règles de l'épéiste. Tu m'as toujours pas répondu. Parce que tu as été. Non, depuis le début, tu as dit que Mihawk est censé le battre à l'épée. Tu n'as pas répondu comment c'est possible. Je viens de te l'expliquer. Je me répète à chaque fois, mais c'est parce que Shanks n'est pas épéiste, tout simplement. Ah Et ça, bon? Bah oui. Bah Mais gros, attends, pourquoi tu me regarde, dis ah bon? on va Pourquoi régler le tu me dis débat. ah bon? Pourquoi tu me dis ah On bon? règle le débat. Donc, Mais tu me si dis ah bon j'ai comme bien si c'était compris, choquant. Tu me dis ah bon si comme j'ai si bien. c'était choquant, alors que c'est ce qu'on est en train de débattre depuis tout à l'heure. Ah bon? Shanks n'est pas un pays. Et d'où t'as vu ça? Où c'est écrit? Déjà, tu retournes le fardeau de la preuve. Le fardeau de la preuve revient toujours à l'affirmation positive. Donc, si c'est toi qui dis que Shanks est pays, c'est à toi de le prouver. Là, tu retournes la charge de la Bah, preuve. Et donc, ok, moi, je vais te dire, et du coup, j'attends que tu il me a le fait prouves que des selon feats la à l'épée. définition que je t'ai donnée. Regarde, quand il a battu Kid, il a battu à l'épée. Quand il a contré Barbe Blanche, c'était à l'épée. Quand il a contré Akainu, c'était à l'épée. On Il a revient au même affronté point. On revient au Mihawk même à l'épée. point. Donc, moi, je veux savoir pourquoi tu te bats qu'il se bat pas à l'épée. C'est pas On un en revient épéiste. au même point. Je Pourquoi t'ai tu te déjà bats? expliqué que se battre à l'épée ne fait pas de toi un épéiste. Bon, si Ah vous bon? voulez. Où c'est écrit? Mais attends, mais où c'est écrit dans le manga? Mais c'est quoi Mais je te l'ai expliqué. T'as envie Mais non, encore non, mais regarde, t'as envie encore que je si le tu as répète. la page, regarde, si tu as la page où c'est écrit clairement que avoir un épée, se battre avec le clone d'union d'un épéiste, ce n'est pas être, malgré ça, tu n'es pas épéiste, je te donne le point. Mais si c'est pas écrit, ça veut dire que tu l'inventes. Mais comment ça, j'invente le manga pour toi. Donc selon toi, attends, mais t'as envie que je répète encore les mêmes arguments que je t'ai déjà donnés et que tu n'as pas Non, su moi répondre. je veux une page, une preuve sérieuse. Parce que là, tu m'inventes une règle qui n'a jamais été définie. Si Comment Alors sur moi, moi, moi je je me permets d'intervenir dans le débat parce que vous êtes bientôt à la fin. Je vais donner juste un peu plus de temps parce que du coup, on a un petit retard sur le débat d'après en vous posant à chacun une question respective. Vous êtes déjà un petit peu rentré dedans, donc je pense que il n'y avait pas besoin que j'intervienne, mais j'interviens quand même. Pour toi, Buissert, je vais te poser la question pour savoir quelles sont pour toi les preuves factuelles de la voix d'épéiste ou de la voix à l'épée de Shanks. Tu avais commencé un petit peu tes arguments, donc il faudra juste continuer sur là-dessus. Et pour toi, Shiro, pareil, j'aurais une question. Quelles sont les preuves justement factuelles dans le manga du niveau intermédiaire de Mihawk, que ça soit en feat, que ça soit en objet possédé, en lore, portrait, tout ce que tu veux, euh, histoire de éclaircir un peu le débat. Voilà, moi c'est là que je comprends pas un peu vos propos. Un, de son côté, la voix de l'épée de Shanks avec les preuves factuelles, et de l'autre côté, bah, le fameux niveau du Mihawk avec les preuves bah, factuelles. Voilà, ok, Je peux commencer. je commence moi. Je peux commencer. Je te laisserai le dernier mot. Si tu... bon, vas-y, vas-y, commence. Ok, vas-y, je t'en prie, Busser. Ok, en fait, ça n'a jamais été clairement défini ce qu'est un épice. Donc,
Piece. Et on est obligé de prendre Zoro comme référence. Or, Mhm. c'est juste avoir un code d'honneur, ça veut dire ne pas attaquer dans le dos, tout ça, et maîtriser l'art du katana. Or, Shanks est défini depuis le début du manga comme étant le rival. Il n'y a aucun autre personnage qui a été défini comme étant le rival de Mihawk à l'épée. Chaque fois qu'on parle de meilleure piste, on prend pour référence Shanks. Ensuite, Shanks, à chaque fois qu'on l'a vu intervenir, par exemple par rapport à Akainu, le premier acte qu'il fait, c'est utiliser son katana. Par rapport à Barbe Blanche, son katana. Il a one shot Kid par rapport à son katana. Et ça n'a jamais été dit dans One Piece que parce que tu es un épéiste, tu n'as pas le droit de développer d'autres caractéristiques et de sortir de la voie du sable de temps en temps. Ça n'a jamais été dit. Même Zoro, à un moment donné, il a utilisé sa technique, son katana. Il est sorti de la voie du sabre à ce moment-là. Donc, je répète, ça n'a jamais été défini clairement l'épéiste. Et donc, vu que Shanks, à plusieurs reprises, il a montré qu'il est d'un tout autre niveau au niveau de l'épée, vu le titre factuel, et j'ai bien dit factuel, de Mihawk, ça suggère que Mihawk doit être capable de battre Shanks à l'épée, même si Shanks revêt son katana de Haki de Roi du niveau Yonko, le même niveau qu'il a one shot, et il doit être capable de le battre avec ce niveau-là. Sinon, son titre est frauduleux. Or, vu que son titre n'est pas frauduleux, ça suggère qu'il est au-dessus de lui. Bon. Je peux répondre? Donc là, je vais Vas-y, juste répondre à ce qu'il a dit. Puis ensuite, après, je répondrai à ta question, Yoma. Donc, vas-y. donc déjà, encore une fois, tu parles de leur rivalité comme si c'était une preuve concrète qui permettait de mettre Shanks comme un épéiste suivant la voie de l'épée, mais ça n'en est pas une. Ensuite, je t'ai montré que voilà, le fait qu'ils se battent uniquement à l'épée n'était pas une preuve. Et maintenant, on va parler de. Enfin, Yoma, tu m'as posé une question intéressante. Pourquoi je place Mihawk intermédiaire? Je le place en intermédiaire parce que je respecte quand même le personnage. Je considère qu'il a un certain niveau de par ses combats, de par ses feats. Mais je pense pas qu'il est Yonko parce que justement, il n'y a pas de preuve factuelle qu'il est supérieur à Shanks, étant donné que Shanks est un épée et n'est pas un épéiste. Et que du coup, battre quelqu'un qui n'est pas un épéiste à l'épée ne veut pas dire que t'es meilleur que lui globalement et surtout ne te place pas en tant que Yonko si l'autre personnage est Yonko. Pour moi, ça fait Ok, sens. ok. Voilà. Après, là, je vais pas répéter les mêmes arguments que j'ai expliqués sur la voie de l'épée, sur ce qu'est l'épéisme dans One Piece. Je pense qu'on a compris. Lui, certes, droit de réponse ou on passe à la conclusion. Je dis juste une chose, ça n'a jamais été clairement défini un épice. Il faut se rappeler ça n'a jamais été clairement défini un épice. Donc, la voie du sable, ça peut être interprété. Mais jusqu'à preuve du contraire, je répète pour le Démontrer des jury, Zoro a déjà utilisé et est déjà sorti de la voie du sable en utilisant une technique sans katana. Non, il est pas sorti de la voie de l'épée en utilisant une technique sans katana. Il est toujours qualifié d'épéiste. Ça, c'est faux. Ok, Mais bon, ok, du coup, on passe à la conclusion. Et j'ai le scan du manga si vous voulez. Attends, je vous envoie la page. Pour ok. moi. Tu peux, ouais, tu le mets dans la discussion du général. On va l'afficher. Ok, c'était intense, c'était intense, c'était intense. Alors, du coup, je vais vous demander quand même une assez courte parce qu'on fait quand même les choses bien correctes chez nous. Je pense que de toute façon, vos précédentes argumentations peuvent servir aussi de conclusion. Donc, je reviens sur la petite question de base au départ qui était, euh, pour toi, Bussert, tu mets Mio niveau Yonko et pour toi, Shiro, tu le mets niveau intermédiaire. Une petite conclusion chacun. Comme tu as terminé, Shiro, on va laisser Bussert commencer et ensuite tu termineras derrière. Une petite conclusion assez courte de 40 secondes à peu près sur un résumé de vos arguments et ensuite on passera au jugement avec des juges. Messieurs, je vous écoute. Moi, je pars du postulat que Mihawk est factuellement le meilleur épéiste. Donc, il doit être capable de battre n'importe qui à l'épée. N'importe qui à l'épée. Du moment que le gars a une épée et se bat dans la voie du sable, il doit être capable de le battre. Donc, si Shanks décide de se battre uniquement à l'épée, il doit être capable de le battre, sinon son titre est frauduleux. Et donc, vu que son titre n'est pas frauduleux,
Mihawk a au moins le niveau Yonko pour battre Shanks à l'épée. Et j'ai bien dit à l'épée. Et juste une chose, tous les Yonko se valent pas. Hein. Ok. Donc, je peux parler, Lionel. Vas-y, je t'en prie, Chiro. Donc, pour moi, Mihawk est intermédiaire parce qu'il n'a pas démontré un niveau suffisant pour qu'on puisse dire qu'il est Yonko. Et maintenant, pour finir, même si Mihawk, bien sûr, a battu Shanks à l'épée, eh bien, pour moi, le feat n'a pas une si grande valeur que ça, étant donné que il n'a pas réussi à me prouver que Shanks était un épéiste selon le code de l'épéisme, selon la doctrine de l'épéisme, bref. Et donc, pour moi, on peut pas le placer Yonko via ça, et on peut pas, surtout pas le mettre supérieur à Mihawk, à Shanks plutôt via ça. Voilà, tout simplement. Ok, ok. Bah écoutez, c'était un débat très philosophique et très pointu, si je peux me permettre de la blague. Donc écoutez, je vais me retourner vers nos qui sont T4, Rio et Green. Alors, l'ordre de passage, je vous jure, là, il me fait mal à la tête parce que comme je vous connais tous bien, je pense que je vais commencer par Rio, ensuite Green et demander à T4 de clôturer le débat. Donc, Rio Saiba qui m'accompagne aujourd'hui, merci mon frérot d'être là. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du débat, des arguments de chacun qui est assez pointu? C'est vrai que là, c'était un débat sur Mihawk, mais franchement, ça fait plaisir d'avoir un nouvel aspect de Mihawk et du débat. Toi qui es un fin connaisseur du personnage, qu'est-ce que tu as pensé du débat justement, de l'angle d'attaque de chacun? Et pour toi, quels sont les arguments que tu as pu retenir dans les deux argumentations qui te font pencher la balance et qui te donnent le point à l'un ou à l'autre? Alors, je veux pas mentir, je veux pas être hypocrite. Le débat m'a fait mal à la tête. J'ai encore mal au crâne d'ailleurs. Euh, Il y a enfin très peu d'arguments pour beaucoup de blabla, beaucoup de laisse-moi parler, alors que c'est un débat. Donc Ok. bon, je vais essayer de sortir un peu le peu d'arguments qu'il y avait des deux côtés. Bon, euh, alors, on a Shiro qui nous dit, je cite ce qu'il a dit, il nous a Ouais, montré que des clashs au sabre. Donc uniquement des clashs au sabre, mais ça veut pas dire que c'est un épéiste. Ça c'est un contresens pour moi. Il faut montrer que c'est pas un épéiste. S'il fait que ça veut dire que tu avoues que c'est un épéiste. Autre chose, une grande, enfin une très grande erreur, c'est de parler de Bushido, etc. pour l'épéiste. Ça c'est faux. Dans le manga, il y a jamais écrit ça. D'ailleurs, Brook dit dans le manga qu'il y a plusieurs types d'épéistes. Et si tu ok. parles de Bushido, etc., ça veut dire que tu vires Shiryu des épéistes. Donc, c'est un contresens monumental aussi. Parce que euh, Shiryu ne respecte pas les règles. Pourtant, il est C'est considéré vrai. par tout le monde comme étant un épéiste. Donc, c'est un Mhm. contresens. Euh, Barbe Blanche, c'est un argument que j'ai bien aimé de Bussière. Barbe Blanche a décrit les combats entre Shanks et Mihawk, ce qui prouve un certain niveau. Et bien Les sûr, combats là on légendaires. parle, Les combats légendaires. oui, et là on parle de niveau de personnage. On parle Mhm. pas de si lui c'est un épéiste ou pas. Pourquoi parler forcément de Shanks? On aurait pu parler de plein d'autres choses. Il y avait d'autres arguments. L'arme de Mihawk, qui est la plus puissante du monde, dont on a même pas entendu parler de ça. Euh, Aussi, C'était une plutôt. erreur, une Attends, erreur. je trouve que c'était plutôt une bonne chose, Rio. D'habitude, c'est le premier argument qui est emmené. Et souvent, on tourne autour de la fameuse épée Kokuto-Yoru. Certains même lui donnent des classements dans les 12 lames, 21 lames. Cette fois-ci, c'était un peu plus pointu, je trouve. Et c'était plutôt une bonne chose que la lame ne soit pas arrivée. Et voir justement s'ils avaient d'autres arguments que la lame.
pour Là, il n'y a définir pas ça. Mais d'argument. c'est vrai que Il y a vraiment pas peu d'arguments. Par exemple aussi, une erreur de Shiro, quand il parle de Mister One, il prend exemple de Mister One. Bussert lui a bien rappelé, Mister One, c'est pas un épéiste. Pourquoi parler de lui? Il a mangé un fruit. Il possède pas de lame, il possède pas d'épée. Il a des lames grâce à son fruit. C'est pas un épéiste. Donc, et aussi une chose, je ne pense pas qu'il est Yonko. Depuis quand Yonko c'est un niveau? Et comme Bussert l'a répondu, enfin a répondu, tous les Yonko ne se valent pas. Donc oui, peut-être que, admettons que Mihawk n'est pas plus fort que Shanks, il peut être plus fort qu'une Big Mom. Pourtant, ça fait de lui un niveau Yonko. ok. Ok, Donc, franchement, enfin, Bussert a manqué de beaucoup d'arguments, mais je suis obligé de lui donner le point parce que Shiro a dit beaucoup de contresens que ok. j'ai notés, et je pourrais les réécrire s'il y a besoin, si on comprend pas très bien mon jugement. Donc, finalement, je Ouais, donne mon point à Bussert, même si... c'est toujours une bonne chose. Ouais, donc, point à Buissert, c'est toujours une bonne chose. T'hésites pas, tu les écris, tu les mets dans le général. Ça peut toujours aider même les autres donc, ok, j'entends. Donc, écoute, premier point à Bussert. Je vais me tourner vers mon frérot Green. Green, qui est aussi Ouais, je suis un là. fin connaisseur, fin analyseur de One Piece. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du débat qui était très, pour moi, très technique des deux côtés? Et quels sont pour toi les arguments de poids qui pourront te donner envie de donner le point à l'un ou à l'autre? Déjà, je trouve le débat intéressant parce que je trouve les arguments de Shiro plutôt original, parce qu'en général, dans le genre de débat épéiste ou pas sur Shanks, les gens, j'ai jamais entendu personne sortir ces arguments-là. Et du Si. coup, moi, ce qui me ferait pencher la balance pour Shiro, c'est que, du coup, c'est quoi, le livre, je connais pas trop son nom. Buissert, Buissert. Bah, du coup, il a pas pu réfuter ce qu'a dit Shiro, et là, on parle vraiment de débat, et je ne peux pas donner un point à Shiro, il n'a pas pu défendre, du coup, les arguments de Shiro. Non, un mystère, je veux dire. Je veux dire que Shiro a donné des arguments et que Lucien a tous les débats. Et du coup, c'est pour ça que je donnerais le point à Shiro. Et je trouve qu'il y a une meilleure rhétorique, une meilleure façon de parler, etc. Ok. Moi, je donnerais le point à J'aurais Shiro. Ok, point à Chiro. J'aurais juste une petite question, Green. Je sais qu'on entend mal, mais j'ai quand même besoin de te la poser parce que, bah, de toute façon, on avait entamé un peu une conversation un peu plus tôt là-dessus. Euh, Est-ce que justement le fait que, comme on dit, qu'on soit sûr que Zoro utilise la voie de l'épée, c'est indéniable, on n'a pas besoin de le dire, que Mihawk le fasse. Est-ce qu'on peut justement qualifier Shanks de mec qui suit cette voie à l'épée ou pas? En fait, du coup, ça dépend, en fait, parce que là, c'est plutôt une question subjective. Là, ce sera plutôt mon avis ou, du coup, via les Bah, arguments de de toute façon, Shiro. tu as déjà donné le point à Shiro, donc moi je veux même ton avis là-dessus, parce que c'est un truc qui m'a fait tilt pendant le débat et que justement j'ai C'est pas eu le temps de. une question assez complexe, mais moi, pour moi, Shanks n'est pas un épéiste. Moi, pour ça, je suis totalement d'accord. Mhm, Donc, c'est pas parce qu'il utilise une épée qu'il est épéiste. Après, ça, c'est mon avis. C'est qu'il y a, du coup, il y a eu plusieurs fois dans le manga, du coup, on nous a parlé, comme a dit Shiro, qu'est-ce qu'était un épéiste, ou en tout cas, mhm. à peu près. Et pour moi, c'est ce qui prouve que Shanks n'est pas un épéiste, qui ne suit pas cette voie-là. Et du Ok, coup, ok. Bah écoute, ça a l'air, c'est clair, c'est entendu. Mon cher, je vais me retourner vers mon cher T4 et Roger, les moustaches dehors. Ouais, Ça la va être team. ton tour. Ça va être ton tour de conclure ce débat. Toi qui as beaucoup d'expérience, qui connais aussi et qui a affronté beaucoup de M le maudit, de supporters jusqu'à des extrémistes. Euh, Quel est ton avis justement sur le débat? Comment tu l'as trouvé? Et quels sont les arguments pour toi qui font pencher la balance d'un côté
ou de l'autre? Eh ben, c'est vrai que c'était un débat très acharné qui fait plaisir à entendre jusqu'à certains points, évidemment. J'ai trouvé Chiro très pertinent dans son argumentation et Buissert aussi, mais Buissert manquait vraiment il répondait pas à tous les arguments qu'apportait Chiro et on voyait Buissert un petit peu en difficulté. Et c'est vrai, il lui disait qu'il répondait des fois à ses arguments, alors que pas forcément. Il tournait un petit peu autour du pot, il essayait d'esquiver et tout. Et Chiro le rappelait toujours alors, non, 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 reviens là, reviens là. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Ok. Et après, une petite manière de débattre que j'ai bien aimé, c'est quand il disait me coupe pas la parole, etc. Ça, j'aimais bien, mais à un moment donné, ça allait trop loin. Ou voilà, c'est ce que je disais. Tu dis, vous pouvez vous couper la parole. Le mec, il lui pose une question, il laisse un blanc, et après, il dit, me coupe pas la parole. Et wesh, à un moment donné, Le, le qu'est-ce qu'il a peur de réponds-moi, toi, là? le fameux coupe-poids, me coupe pas, mais réponds-moi. Ah, je te jure, réponds, mais me coupe pas la parole. Une fois, deux fois, à un moment donné, il est allé jusqu'à péter un câble, ça s'est retourné contre lui. Et là, Bussert, il a pu un petit peu réagir à sa façon. Mais en termes d'argumentation, Chiro, je le mets devant. Il a plus d'éléments factuels, même si Bussert en apporte. Mais par contre, moi, c'est dans la manière de débattre. À un moment donné, au moment où il a parlé de Das Bones et ce coup-là sur réponds-moi, mais me coupe pas la parole, où il s'est laissé emporter, Bussert, il a su bien réagir et s'adapter. Et rien que pour ça, je donne mon point à Bussert. Ok, ok. Bah écoute, je comprends, j'entends. Du coup, 2 points pour Buissert et 1 point pour Chiro. Donc, je déclare Buissert gagnant. Je me permets juste de donner mon avis parce que bah, on fait aussi des recherches. Moi, je vous avoue que j'aurais peut-être donné le point à Chiro parce qu'en ce moment, avec bah, justement quelques copains comme je dirais Renzo ici dans le vocal. Nous, on a des sources extérieures que vous, dans la communauté One Piece, je sais qu'ils ne sont pas acceptés, comme par exemple les jeux vidéo qui ne sont pas canons, etc., etc. Mais on est peut-être deux dans le vocal ici à peut-être pouvoir se vanter, à savoir comment Shanks se bat. Et je peux peut-être mettre ma main à couper aujourd'hui et vous dire que Shanks est peut-être pas un épéiste. Et ce n'est que mon avis personnel. Je me permets même de parler à la place de Renzo. Donc voilà, c'était le premier débat qu'on a eu de la soirée. Ghost, qu'est-ce qui lui arrive? On va voir. Bah, du coup, je vais couper l'émission. Et bah, écoute, victoire pour Buissert. Je coupe le live et on y va.